Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lens-Saint-Jean, ce 6 mars 2023. Donc, point 1, ouverture de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Desbiens d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 février 2023 à 19h. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2023. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, dépôt d'une pétition des résidents du secteur du Lac-Simon concernant le zonage. 6.2, Maison des jeunes du Bois-Saguenay, demande d'appui municipal pour la politique de soutien au projet structurant de la MRC du Fjord du Saguenay pour améliorer les milieux de vie. Au point 7, administration. 7.1, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23408 modifiant l'article 14 du règlement de tarification numéro 23401. 7.2, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. 7.3, modification au contrat de travail du directeur du développement. 7.4, quatrième amendement, une promesse d'achat et de vente entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et le développement immobilier Le Croissant. 7.5, offre de service pour l'audit des états financiers pour les exercices financiers au 31 décembre 2022 et 2023. Au point 8, les travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc de la municipalité, M. Éric Gauvin, rue des Coteaux. 8.2, programme d'aide à la voirie locale, le sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le dossier 31 902-1-94-210, centre parenthèse 2, 2022-511-007. 8.3, entente pour une acquisition d'une parcelle de terrain du lot 6 144 426 pour le surdimensionnement de la prise d'eau municipale secteur village alpin. 8.4, contrat d'aménagement paysager 2023-2025, entretien des aménagements des médianes et des îlots horticoles. 8.5, adoption du règlement numéro 23403, abrogeant le règlement numéro 22400 concernant l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. 8.6, adoption du règlement d'emprunt numéro 23402, modifiant le règlement numéro 21391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées secteur village. 8.7, avis de motion, présentation du projet de règlement d'emprunt numéro 23409, décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions pour l'installation d'un système d'assainissement des eaux secteur Mont-Édouard. 8.8, aménagement de 3 amorces d'aqueduc et d'égouts sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 8.9, mandat donné à Maître Gaston Saucier pour représenter la municipalité à la Cour municipale dans le dossier numéro 283-2022, la compagnie 91-38-68-47 Québec Inc. Au point 9, urbanisme, 9.1, dérogation mineure DM 2023-001, les immeubles Hébert et Saint-Pierre, SENC, lot 6 467 582. 9.2, dérogation mineure DM 2023-002, M. Simon Gagné. 9.3, demande d'appui auprès de la CPTAQ, M. Richard Claveau. 9.4, avis de motion, présentation du projet de règlement numéro 23404 relatif à la démolition d'immeubles. 9.5, avis de motion, présentation du projet de règlement numéro 23405 modifiant le règlement du plan d'urbanisme. 9.6, avis de motion, présentation du projet de règlement numéro 23406 modifiant le règlement du zonage. Et 9.7, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23407 modifiant le règlement sur les permis et certificats. Au point 10, sécurité publique, on n'en a aucun. Au point 11, loisirs et culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, offre de services professionnels en architecture de la compagnie Pôle Architecture. 11.2, participation financière pour l'acquisition de matériel de sécurité pour un projet d'escalade. Au point 12, variant, on n'en a aucun. Le point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. Point 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 février 2023 à 19h. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Il n'y avait pas de correction en tant que telle. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Oui, donc ça me prendrait une proposition pour adopter le procès-verbal de la séance du 6 février 2023. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci.
Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de février 2023. Je vais demander à M. Desbiens de nous faire un bref résumé. Oui, alors au niveau des paiements de compte, là, on en a pour 94 933,56. Majoritairement, ce qui est en haut de 10 000 là-dedans, on a un bris d'aqueduc là, au 305 Saint-Jean-Baptiste là, par Éric Côté-Sable et Gravier pour 37 800. Puis on a une facture d'englobe, là, assainissement des eaux usées Saint-Thomas-Nord pour 12 983. Le reste, c'est tout en haut de 10 000, là, puis ça nous arrive à 94 933. Et pour ce qui est des paiements directs, on en a pour 3 800. Là. Comme d'habitude, on a renouvelé les plaques d'immatriculation là, au niveau des véhicules 2472. On a de l'essence pour à peu près 1000 $, puis le reste, c'est des petites dépenses. Là. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour adopter les comptes et paiements directs de février 2023, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Renouvellement des petites caisses, donc d'autoriser un montant de 0 $, c'est bien ça? Non, ben on a 127 et 55. Oui, on a 127 et 55 pour la petite caisse du bureau de poste. D'accord. Donc, un proposeur pour le renouvellement des petites caisses, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Lecture, point 6 de la correspondance, 6.1. Dépôt d'une pétition des résidents du secteur Lac-Simon concernant le zonage. Donc, on reçoit ce soir une pétition qui nous a été adressée concernant le règlement de zonage dans le secteur du lac Simon. Donc, on en a pris connaissance là, aujourd'hui et le dossier va être traité là, en collaboration avec la MRC, naturellement, là, par rapport à tout le schéma d'aménagement. Donc, ce soir, on reçoit la pétition. Et à ce moment-là, bien, on communiquera les résultats là, des discussions qu'on aura avec la MRC pour cette demande-là de pétition. Pardon? Un proposeur, oui, absolument. C'est ce que je partais pour demander. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 6.2. Maison des jeunes du Bas-Saguenay demande d'appui municipal pour la politique de soutien au projet structurant de la MRC du Fjord du Saguenay pour améliorer les milieux de vie. Donc, c'est un appui qu'on fait pour la Maison des jeunes du Bas-Saguenay qui, quand même, font un bon travail là, au niveau du Bas-Saguenay. Et la demande qu'ils font à la MRC, c'est le même montant que les années passées. Donc, c'est un montant de 8 000 $ pour aider la Maison des jeunes dans sa mission, pour poursuivre sa mission. Donc, ça me prendrait un proposeur pour appuyer cette demande proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 7, administration. 7.1, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23408, modifiant l'article 14 du règlement de tarification numéro 23401. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire mention. C'est concernant les chemins de tolérance. C'est des modifications qu'il a apportées là, au règlement. Oui, c'est bien ça. On modifie l'article 14 qui est l'article pour les chemins de tolérance. Alors, on a eu un petit pépin dans les calculs. Alors, il y en a qui vont avoir des crédits et d'autres vont avoir des charges là, supplémentaires. Parfait, merci. Donc, ça me prendrait, c'est un avis de motion, donc seulement une personne pour proposer cet avis de motion. Proposé par M. Daniel Boudreau. 7.2, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. Donc, on a un montant de 1 650 $ plus taxes pour la mise à jour des règlements d'urbanisme en lien avec les nouvelles dispositions normatives. Et je crois que c'est concernant les projets de règlement pour les démolitions d'immeubles. C'est bien ça? Donc, ça prend une proposition pour accepter cette dépense-là de 1 750 $ plus taxes. On va en parler, je crois, plus loin au niveau de la réglementation pour la démolition des immeubles patrimoniaux et autres. Donc, un proposeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 7.3, modification contrat de travail du directeur du développement. Je vais demander à M. Desbiens de nous parler de ce point-là.
Oui, alors, suite au travail là, du directeur du développement là, dans les 4-5 dernières années, là, il y a eu quand même un rendement intéressant là, de son côté au niveau des rentrées de subventions et tout ça, qui a demandé quand même beaucoup de temps supplémentaire. Donc, au niveau de la proposition, c'était de modifier son contrat de travail pour qu'au lieu qu'il soit payé sur une base de 35 heures, qu'il soit payé sur une base de 37,5 heures. Donc, ça a été discuté un peu. Là. On a regardé les impacts. Là, on tourne entre 4 et 5 000 à peu près là, annuellement là, en termes de salaire, incluant les DAS par rapport à cette modification-là. Merci, M. Desbiens. Effectivement, ça a été discuté là, auprès du Conseil. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter cette modification proposée par M. Claude Bouchard, appuyée de M. Michel Boudreau. Merci. 7.4, quatrième amendement, une promesse d'achat et de vente entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et le développement immobilier Le Croissant Incorporé. Donc, on sait qu'on a amendé là, dernièrement, il faut amender, c'est-à-dire la promesse d'achat qui était échue, et justement par rapport à tout le processus là, d'adoption de règlement et de signature du registre. Donc, je vais passer la parole à M. Desbiens. Vous voulez faire un bon résumé. C'est que dans le fond, au niveau du croissant, c'est sûr qu'eux autres, avant de continuer là, à rentrer dans les frais, là, ils veulent s'assurer là, est-ce que le projet d'usine va se faire ou ne se fera pas. Donc, avant de procéder à l'achat des terrains, là, ils veulent quand même s'assurer est-ce qu'on a une acceptabilité sociale par rapport au projet. Donc, la proposition, là, c'était de repousser jusqu'au maximum au 31 août. Cependant, là, on a convenu que si le projet passait et qui était approuvé par le ministère des Affaires municipales, on procédait là, à la signature de la transaction. Donc, si ça arrive au mois de juin, ben, on signera au mois de juin. Là, on ne rendra pas à la date limite du 31 août pour le faire. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour ce quatrième amendement-là, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. 7.5, offre de service pour l'audit des états financiers pour les exercices financiers au 31 décembre 2022 et 2023. M. Desbiens. Oui, alors, les comptables nous ont contactés là, pour renouveler leurs offres de services là, pour 2022 et 2023 pour les audits financiers. Les montants sont plus élevés là, que par les années passées. Là. Je vous dirais qu'avec l'inflation, tout ce qui s'ensuit, là, tout augmente, puis ça a augmenté. Je vous dirais là, qu'on a un total d'à peu près 58 300 pour chacune des années. C'est sûr que là-dedans, ça inclut la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. On considère aussi le Mont-Édouard, qui est un 30 avril. L'audit est inclus là-dedans. Nous autres, on le recharge à station. On inclut le camping de Lens, puis on inclut aussi le centre communautaire, la petite école, là, par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, on parle une offre là, pour 2 ans, là, donc 31 décembre 2022 et 2023. Merci, M. Desbiens. Donc, après discussion, on en est venu à la décision d'y aller pour 2 ans, justement pour s'assurer d'une sécurité pour le moment, parce qu'avec l'augmentation des coûts, on va s'assurer au moins pour les 2 prochaines années d'avoir un montant gelé pour 2 ans. Donc, ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé par M. Daniel Corbeil. Point 8, travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc de la municipalité. M. Éric Gauvin, sur la rue des Coteaux, demandé à Mme Boudreau. Donc, c'est concernant une future résidence, je crois. Oui, c'est ça. Concernant une future résidence, après l'analyse, on accepte, là, on recommande là, le branchement au réseau d'aqueduc. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur pour accepter la demande de branchement, M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 8.2, programme d'aide à la voirie locale sous-volet des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale dans le dossier 000 31 902-1 94 210 2-2022-0511-007. M. Desbiens. Oui, on a des rebounds de son. Hein? Oui, c'est au niveau du programme d'aide à la voirie locale, c'est tout simplement là, qu'on avait une subvention au niveau du MTQ là, d'un montant de 35 000. Donc, c'est simplement là, de faire le dépôt des dépenses. Là, on en a fait pour 45 222 et 23. Beaucoup là, des travaux avec Lauréat Gagné, là, un peu de revêtement. On a aussi dans le coin du chemin du portage, là, il y a eu des travaux là, qui ont été faits là, pour régler certains fossés, certaines structures de chemin.
Fait qu'on a suffisamment de dépenses là, pour être capable de réclamer 100% de la subvention. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur, un secondeur, M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 8.3. Entente pour une acquisition d'une parcelle de terrain du lot 6 144 426 pour le surdimensionnement de la prise d'eau municipale dans le secteur village alpin. M. Desbiens. Oui. Alors, pour surdimensionner la prise d'eau dans le village alpin, on doit acquérir une portion de terrain là, dans les environs qui appartient à un privé. Au niveau de l'entente, on parle d'un montant d'à peu près 1,20 $ du pied carré. Et on consent quand même là, un montant minimal qui va être versé au niveau du propriétaire de 7 500 $. Donc, c'est soit 7 500 ou 1,20 $ du pied carré, là, le plus élevé des deux. Et dans le fond, dans l'entente, si, admettons, la municipalité décide de ne pas procéder à l'achat de la parcelle de terrain, il y a un montant de dédommagement de 1 000 $ qui va être accordé au propriétaire. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur pour acquérir une parcelle de terrain, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 8.4, contrat d'aménagement paysager 2023 à 2025, entretien des aménagements des médianes et des îlots horticoles dans la municipalité. Donc, je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire une brève description. Oui, c'est pour entretenir les plantes et les fleurs sur le territoire de la municipalité. Il y a différents secteurs également. Le contrat va être donné à Mme Maude Roy pour un montant de 16 000 $. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur pour accepter le contrat d'aménagement au montant de 16 000 $, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.5, adoption du règlement numéro 23-403, abrogeant le règlement numéro 22-400, concernant l'installation d'une usine de traitement des eaux usées dans le secteur alpin. Donc, étant donné qu'on a abrogé le règlement 22-400, qui avait été proposé, donc on doit l'abroger en adoptant un règlement. Donc, c'est la procédure normale qu'on doit adopter. Donc, je me prendrai à ce moment-ci une proposition pour abroger le règlement 22-400. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 8.6, adoption du règlement d'emprunt numéro 23-402, modifiant le règlement numéro 21-391 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 8,5 millions concernant l'assainissement des eaux usées dans le secteur village. Monsieur Desbiens. Oui. Alors, au mois de février, on avait passé l'avis de motion puis le projet de règlement. Donc, ça, on touche les étangs aérés dans le secteur village. C'est le projet dans lequel on a 95 % de subvention. À l'origine, les estimés avaient été de 17,5 millions. Quand on a ouvert les soumissions, puis on rajoute après ça les frais de surveillance puis les frais de laboratoire, on arrive aux environs de 26. Donc, on y va pour le plein montant de 26 millions. C'est sûr que ce n'est pas 26 millions qu'on va emprunter parce que là-dedans, le MTQ est à peu près à 5 millions. Là. Fait que les autres, ils vont nous rembourser au complet. Fait qu'on tourne plus à peu près autour de 21 millions. Quand on applique 95 %, là, on est plus à peu près aux environs un petit peu en bas de 20 millions. Donc, ça va être à peu près le montant des dépenses admissibles qui va être approuvé par le MAMACH. Et ce 26 millions-là, au total, tout a été approuvé par le MAMACH et l'ensemble des calculs a été fait. Là. Donc, on n'a pas, à l'heure actuelle, de dépenses non admissibles au niveau du projet. Merci, M. Desbiens. Donc, c'est un avis... Non, adoption, je suis dans le bon, 8.6. On adopte le règlement. On avait passé l'avis de motion et le projet. Okay, donc là, on va une adoption de règlement, puis après ça, il va y avoir une ouverture des registres. Puis si ça passe, après ça, on l'envoie au ministère des Affaires municipales pour approbation, pour venir augmenter le règlement de 17,5 à 26. Parfait. Je m'étais trompé de numéro, donc ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 8.7, avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt numéro 23-409, décrétant une dépense et un emprunt de 3 millions pour l'installation d'un système d'assainissement des eaux usées dans le secteur du Mont-Édouard. Monsieur Desbiens. Oui. Alors, tout à l'heure, à 8.5, on a fait mourir le règlement qu'on avait passé de 3 millions initialement.
parce que lui demandait, là, au niveau des personnes habiles à voter, là, d'aller en référendum. Donc, lui, il est mort. Puis, comme on a parlé un petit peu là, lors de la séance publique, là, on repasse un avis de motion puis un projet de règlement de 3 millions, là, qui est similaire au premier projet qu'on avait présenté. Par la suite, à la séance régulière d'avril, on va déposer le règlement. Et dans les jours qui vont suivre, là, dans les 10 à 15 jours qui vont suivre, là, il va y avoir l'ouverture du registre. Là, donc, si les gens veulent s'opposer à ce règlement-là, pourront venir signer le registre. Puis là, c'est sûr que là, si après ça, c'est refusé, ben là, il y aura des décisions à prendre par rapport à ça, là, au niveau là, de la survie du projet. Mais donc, comme c'était beaucoup, comme on a parlé un peu de la séance publique, les gens demandaient plus d'informations au niveau du projet. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait mourir et qu'on veut, on leur passe par la suite. En se disant maintenant que les gens ont eu l'explication, peut-être qu'au niveau là, de la décision, là, ça va changer. Si ça ne change pas, bien, par la suite, là, ça va être d'en prendre acte au niveau de la municipalité. Merci, M. Desbiens. Donc, avis de motion, donc un proposeur seulement, proposé par M. Daniel Boudreau. Merci. 8.8, aménagement de 3 amorces d'aqueduc et d'égouts sur la rue Saint-Jean-Baptiste. M. Desbiens, c'est par rapport à... Oui, par rapport au projet d'assainissement des eaux. Donc, on a discuté un peu, là, il y a 3 endroits au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste là, où il pourrait avoir là, des rues là, qui pourraient être mises en place là, pour favoriser du développement là, plus dans le secteur village. Donc, on a localisé ces endroits-là, on a parlé avec SNC-Lavalin, puis on a demandé un estimé de coût pour faire les amorces de rue en même temps là, qu'on va venir faire le sanitaire là, dans le secteur là, pour avoir une économie d'échelle. Donc, au niveau des 3 amorces, là, aqueduc et égout dans les 3 secteurs, on parle d'un montant maximal de 50 000. Là. À mon avis, ça va être plus bas que ça, là, mais on a quand même voulu mettre le montant maximal pour être sûr de ne pas être pris culotte à terre. Là. Mais ça devrait être plus bas que ça. Parfait, merci, M. Desbiens. Donc, effectivement, là, quand on va être dans les travaux, on en profite justement pour ne pas avoir à rebriser la rue Saint-Jean-Baptiste quand les travaux vont être terminés. Donc, on en profite vraiment pour aménager ces amorces-là. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 8.9, mandat donné à Maître Gaston Saucier pour représenter la municipalité à la Cour municipale dans le dossier numéro 282-2022-9138-6847 Québec Inc. Donc, c'est pour mandater là, notre procureur pour un constat d'infraction qui a été émis. Et nous, on doit mandater un procureur pour nous représenter à la Cour municipale. Donc, la proposition, c'est de mandater Maître Gaston Saucier pour représenter la municipalité dans le dossier. Donc, ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Urbanisme, .9, 9.1, dérogation mineure, DM 2023-001, les immeubles Hébert et Saint-Pierre, SENC, sur le lot 6 467 582. Je vais demander à M. Corbeil pour les 3 prochains points. Donc, on parle d'une marge arrière dans ce premier dossier-là. Oui, effectivement, c'est un dossier qui a été présenté au dernier CCU. Alors, c'est une demande de dérogation mineure pour autoriser la marge arrière de 4,79 au lieu de 7 mètres. Donc, ça a passé à l'analyse et ça a été accepté. Donc, j'en fais la recommandation pour ce dossier-là. Merci, M. Corbeil. Donc, avant de passer à l'acceptation, est-ce qu'il y aurait des commentaires de personnes présentes concernant cette dérogation mineure-là? De s'avancer au micro. Sinon, on va y aller avec un proposeur et un secondeur. Vous l'avez proposé, M. Corbeil, appuyé par M. Daniel Boudreau. Merci. 9.2, dérogation mineure DM 2023-002, M. Simon Gagné. C'est concernant un garage, je crois, en marge avant. Oui, effectivement, c'est une demande là, de dérogation pour mettre le garage en marge avant, considérant qu'il est dans un milieu riverain. Alors, la demande a été déposée au dernier CCE également. Et après analyse, la recommandation est favorable. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Encore là, s'il y a quelqu'un qui a un commentaire à formuler concernant cette dérogation mineure-là, dans la salle? Non. Merci. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci.
9.3, demande d'appui auprès de la CPTAQ, M. Richard Claveau. Je pense que c'est une correction d'un... C'est une correction pour avoir une servitude de passage pour la propriété de M. Claveau. On l'avait déjà soumis. Il y avait seulement une partie. Là, c'est l'accès complet, là, la servitude pour le terrain à M. Claveau. Donc, Okay. c'est une demande auprès de la CPTAQ. Ça abroge une résolution là, qui avait été passée précédemment. Effectivement. D'accord. Donc, je prendrai à ce moment-ci un proposeur, un secondeur. Proposé par M. Corbeil, excusez-moi, secondé par M. Claude Bouchard. Merci. 9.4, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 404, relatif à la démolition d'immeubles. Donc, je vais demander à M. Desbiens de nous en faire une brève description. La description va inclure aussi là, les 3 autres points là, qui sont en lien avec ce règlement-là. Donc, dans le fond, là, la loi nous oblige à passer un règlement de démolition là, pour venir encadrer les immeubles patrimoniaux. Donc, c'est un règlement qui va s'appliquer au niveau du PIA patrimonial là, dans le secteur village. Ce que ça nous demande, en gros, c'est de faire un comité de démolition. Et lorsqu'une personne veut soit déplacer un bâtiment, le démolir, puis quand on parle de bâtiment, ça peut être la résidence principale, ça peut être un garage, ça peut être une croix de chemin, ça peut être tout là, élément là, qui peut être patrimonial au niveau du secteur. Ça doit passer par le comité de démolition et une analyse doit être faite pour venir dire, bien, est-ce qu'on veut vraiment démolir ça? Est-ce qu'on veut obliger plutôt le propriétaire à venir faire des rénovations, etc.? Donc, tout ça là, dans l'optique là, de s'assurer de la préservation des immeubles patrimoniaux, puis éviter, par exemple, qu'un propriétaire là, vienne de démolir une maison patrimoniale là, qui a quand même une valeur au niveau du village. Donc, dans le fond, c'est plutôt un peu ce que le règlement va venir couvrir. Puis par la suite, on a le règlement d'urbanisme, règlement de zonage, puis permis certificat. C'est que dans le fond, il faut rentrer dans nos autres règlements pour venir définir dans quelle zone est-ce que ce règlement-là va s'appliquer. Puis après ça, c'est quoi les coûts là, au niveau là, soit de l'analyse des dossiers par le comité de démolition ou encore là, l'émission des permis certificats. Donc, c'est la raison pour laquelle on a d'autres règlements d'urbanisme qui sont touchés par ce règlement-là. Merci, M. Desbiens. Donc, on va y aller avec le premier point, qui est l'avis de motion et présentation du projet de règlement 23-404 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, ça prend un proposeur seulement. M. Daniel Corbeil. Merci. 9.5, avis de motion, présentation du projet de règlement numéro 23-405, modifiant le règlement de plan d'urbanisme dans le même ordre d'idées. Un proposeur, M. Carl Brassard. Merci. 9.6, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-406, modifiant le règlement de zonage. Donc, M. Michel Boudreau propose. Et 9.7, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-407, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Donc, M. Daniel Boudreau, merci. On serait rendu au point 10. Sécurité publique, 10.1, on n'a aucun point. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, offre de services professionnels en architecture de la compagnie Pôle Architecture, dont c'est une offre de service qu'on a reçue au montant de 19 500 $ plus taxes concernant un carnet de santé, autrement dit, qu'on fait faire au niveau du presbytère. On sait qu'à la MRC, il y a un programme au niveau du patrimoine bâti qui nous permet de subventionner à 100% un diagnostic des bâtiments qui sont patrimoniaux, qui ont été identifiés par la MRC. Et ces montants-là sont remboursables là, à 100%. Donc, ici, on a reçu une offre de service de la compagnie Pôle Architecture pour justement faire le diagnostic, le carnet de santé du presbytère. Donc, ça prendrait un proposeur proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. 11.2, participation financière pour l'acquisition de matériel de sécurité pour un projet d'escalade. En fait, c'est un projet d'escalade qui s'est mis en branle, je crois, l'an passé, et en collaboration avec le CDE de Petit-Saguenay. Donc, c'est des bénévoles qui ont mis un projet en branle là, pour justement permettre à des gens de faire de l'escalade là, dans le Bas-Saguenay. Et naturellement, ça prend des gens expérimentés et c'est réglementé par
un ordre professionnel, une fédération d'escalade du Québec. Donc, on a eu une présentation la semaine passée pour aller chercher notre participation financière pour l'acquisition de matériel. Donc, on proposerait, ici, on demanderait un montant de 532,27 qui permet d'acheter des équipements de sécurité là, pour installer, pour que les gens fassent de l'escalade en toute sécurité. Donc, c'est un nouveau créneau qui se développe là, dans le Bas-Saguenay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter cette dépense de 532,27 proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Varia, on n'a aucun point. Rapport des comités et informations. Je vais commencer. M. Michel Boudreau, vous allez nous parler du club de motoneige et de la pêche blanche. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le club de motoneige pour avoir damé la colline en face du terrain de camping. C'est quelque chose qui a été utilisé durant la semaine de relâche puis que je pense que les petites familles ont bien aimé. Puis aussi, je voudrais souligner que la pêche blanche se termine dimanche prochain le 12, donc sur les propriétaires de cabanes de pouvoir sortir leur cabane pour cette date. Merci. Merci, M. Boudreau. Donc, je pense que la saison était bonne là, cette année. Là. Là, on parle de flétan mania. Là. Donc, on n'y échappe pas. M. Côté, vous allez nous parler de circulation de motoneige dans la piste cyclable, un événement malheureux. Oui, au coin de route, on a une petite problématique. Là. Il y a des motoneigistes. C'est sûr que ça fait un beau petit sentier. Tu sais, c'est damé. C'est sûr que nous autres, ça nous occasionne des frais parce qu'on paye quelqu'un pour faire le traçage des skis de fond. Fait que là, on a une couple de motoneiges qui se promènent. Je veux pas que les citoyens chicanent avec les motoneiges, là, parce qu'on a eu quelques plaintes à mener. Mais j'aimerais que si il y a quelqu'un qui reconnaît les motoneiges, ben, tu sais, veut dire de les signaler. Mais moi, j'avertis plutôt les motoneigistes de faire être respectueux, puis après ça, aller passer dans les sentiers balisés de motoneige, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Gaudé. Effectivement, très important de respecter ces consignes-là. Juste vous informer que la municipalité, je ne sais pas, vous avez sûrement vu dans le quotidien, que la municipalité de Saint-Jean est finaliste au mérite ovation municipale par rapport au changement climatique avec notre projet de résilience collective et adaptation. Donc, on est dans la course avec quand même des grosses municipalités, donc Québec, l'arrondissement de Rosemont, la Petite-Patrie à Montréal et Victoriaville. Donc, tout le mérite là, revient là, à toute l'organisation, aux citoyens aussi, parce qu'il y a une question de résilience là-dedans. Puis notre chargé de projet, Régent Fortin aussi, là, qui a travaillé dans le dossier. Donc, c'est une belle reconnaissance qu'on a d'être finaliste au mérite d'ovation municipale. Et on est une des seules municipalités au Québec qui s'est dotée d'un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on a soumis notre candidature là, à cette ovation-là municipale. Donc, je voulais en faire part là, aux citoyens. Il y en a sûrement parmi vous qui l'ont vu, l'annonce dans le quotidien. Deuxième point, juste pour vous informer que les bureaux seront fermés ce jeudi, le 9 mars, toute la journée, parce qu'on a des travaux qui vont se faire dans l'édifice municipal, donc on n'aura pas d'électricité. Donc, il y a des travaux qui se font là, par rapport au changement d'un boîtier électrique pour permettre de recevoir la génératrice et d'autres travaux qui étaient prévus à ce moment-là. Donc, juste pour vous informer que jeudi, cette semaine, le 9 mars, il y aura les bureaux de la municipalité seront fermés. Nous sommes donc rendus à la période de questions. Avant d'aller à la période de questions, on ne l'avait pas fait. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas fait. On veut juste faire un rappel là, concernant les règles sur la période de questions. On pense des fois que c'est un bar ouvert. Mais effectivement, habituellement, à chaque année, on fait un rappel sur la procédure concernant la période de questions, d'ailleurs, qui est affichée dans l'entrée. Donc, si les gens veulent en prendre connaissance, ça sera toujours possible. Donc, juste rappeler que la durée maximale de la période de questions, c'est réglementé, c'est 20 minutes. Donc, on a 20 minutes pour la période de questions. Et naturellement, bien, on demande naturellement aux gens là, de poser des questions, de ne pas faire
pas trop de commentaires et d'exposés, parce que c'est une période de questions, donc on demande à ce moment-là de poser des questions qui sont naturellement de nature publique. Et les gens ont un maximum de 3 minutes là, pour poser leurs questions. Donc, c'était un rappel là, au niveau de la population pour la période de questions. Naturellement, on demande aux gens de décliner leur nom et leur prénom. Et à ce moment-là, ben, on sera en mesure de répondre à vos questions. Donc, top chrono, on démarre. Est-ce que ça marche, le micro? Je ne suis pas sûr. Oui, ça fonctionne. Oui, on vous entend bien. Juste avant ma question, je vais quand même faire une petite dérogation pour faire un commentaire. Puis je pense que ça va être bien reçu. C'est pour vous remercier par rapport aux séances d'information qu'on a eues, donc le conseil municipal, puis monsieur le directeur général. Donc, je voudrais vous remercier parce que je fais partie des citoyens qui ont demandé ça. Suite à tout ça, j'ai trois questions. D'abord, j'ai vu aussi que la présentation est en ligne actuellement. Est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint qui a été présenté lors de ces séances-là? Est-ce qu'il serait possible de mettre ça sur le site de la municipalité? Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. OK. Parfait. Deuxième question, il a été soulevé la possibilité, ou en tout cas l'idée d'une taxe de séjour, comme ça se fait dans différentes municipalités. Je pense que les gens ont réagi beaucoup par rapport au projet d'usine d'épuration des eaux par rapport à l'augmentation de leurs taxes. Et je crois que c'est important pour la municipalité d'aller chercher des taxes supplémentaires. Ça a été évoqué. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'en est où par rapport à ça, au niveau des démarches que vous faites sur la possibilité d'avoir une taxe de séjour sur la location à court terme? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que déjà en 2024, une telle taxe puisse être présente? Ou est-ce que ça en est là-dedans? Puis ensuite, j'ai une troisième question après. Oui, bien rapidement, pour ce qui est du taux de taxation, comme on l'a déjà mentionné, il y en a été question là, au conseil municipal. Il faut comprendre, par contre, c'est un processus qui est quand même assez long. Là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est parce que quand on fait ces changements-là, au niveau de la taxation, au niveau de la réglementation de la taxation, c'est un processus qui est quand même assez long et rigoureux. Il faut tout vérifier pour rien oublier. Puis tant qu'à le faire, on le fait une fois. On ne le fera pas pour les résidences de tourisme. Puis après ça, on va le faire pour une autre affaire, puis on va le faire pour d'autres choses. On va le faire, mais on va le faire une fois pour tout taxer, que ce soit commercial, industriel, résidentiel, etc. Ça va être un processus, d'après moi, qui va prendre quelques mois. Là, je dirais entre 3 et 6 mois pour justement en arriver à cette formule-là. On appelle ça le taux de taxe multiple, que certaines municipalités ont, qu'on n'a pas ici, mais on est en discussion pour regarder ce taux de taxe multiple-là, effectivement. Mais c'est un processus qui est quand même assez long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pas juste pour les résidences? Non. C'est pas juste pour les résidences, l'allocation à court terme de résidences secondaires? Absolument. Non. Ça va être la taxation multiple, ça va concerner toute la taxation à l'intérieur de la municipalité. Il y a des frais à toutes les fois qu'on fait des changements de règlement. C'est des frais qui s'accumulent à toutes les fois qu'on fait des changements. Donc, tant qu'à faire des changements, on va les faire une fois pour toutes les taxations. OK. Ça rejoint peut-être ma question numéro 3, parce que je lisais par rapport à Tadoussac. On sait qu'on a une municipalité qui peut ressembler à Tadoussac, puis il y a M. Terrien, le maire, qui était même venu faire une présentation là, il y a quelques années. Je lisais qu'eux parlent d'une redevance, d'une taxe pour les infrastructures qui soit associée justement au développement touristique. Est-ce qu'on parle de la même chose quand vous parlez d'une taxe multiple? Non, c'est pas la même chose. Okay. Pourriez-vous expliquer? Le taux de taxe multiple, c'est vraiment... Parce qu'actuellement, à Lens-Saint-Jean, on a un taux unique. En ce moment, il y a 1,30 $ du 100 $ d'évaluation. Un taux multiple, c'est un taux résidentiel, un taux pour les commerces, un taux pour les industries. Donc, c'est des taux différents qui est fait selon la nature d'utilisation, là, soit une industrie, un commerce... Okay, c'est ça un taux multiple. Donc, on ne parle pas... moi, je parlais d'une taxe de séjour comme on paye dans ça peut s'appeler séjour, ça peut s'appeler taxe d'hébergement, ça peut s'appeler... Ça fait partie des taux multiples qu'on peut mettre en place. Pour les visiteurs? Oui. OK. Pour les propriétaires, pas les visiteurs. Je ne suis
Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Hein? Non. Ben, j'ai une petite idée de quoi vous Parce parlez. que dans là, plusieurs municipalités, c'est ça, il y a une taxe de séjour qu'on paye. Comme moi, j'ai loué cet automne ça, c'est la taxe d'hébergement qui est remise au gouvernement. Le gouvernement redistribue aux ATR régionales. Ça, c'est la taxe d'hébergement. C'est une taxe de séjour qui était municipale. Non, c'est pas municipal. OK. Non, je pense pas que c'est 20 minutes, je crois bien que... Non, c'est 3 minutes que vous avez, M. Hérault. Puis on m'a dit qu'on me chronométrait, ça fait que je me fiais en avant. Mais je pense que votre temps est écoulé. D'accord, merci. Non, mais effectivement, là, c'est pas dans nos cartons une taxe de visiteur pour le moment. Alors, bonjour, Martin Gobeil. Oui. Je suis venu aux présentations que vous avez faites la semaine passée. Je vous félicite encore pour nous avoir fait une image complète des impacts qu'il y avait au niveau de la municipalité, au niveau du centre. Lorsque vous avez présenté la dernière acétate à l'effet qu'on y avait un stationnement de 650 places possible, on peut douter un peu, ainsi que le développement du croissant, quand on parle avec des gens, il y a la majorité, je dirais, assez grande qui dit que c'est positif, qu'il faut y aller. Mais vous avez quand même encore quelques-uns qui me disent que il y a de la difficulté à accepter que vous cédiez ou qu'on cède la partie du deuxième stationnement pour l'agrandissement ou la création des résidences du croissant. Quand on parle avec des gens, on nous dit « oui, mais t'es un peu là, on a de l'espace un peu plus loin qui est l'autre bord de la rivière. » On nous signale que cela est un terrain privé. Ils ont fait des approches dans le temps, semblerait, pour acquérir cela, et la personne n'est pas réceptive, puis je la comprends. Lorsque tu es propriétaire de quelque chose, qu'on vient on veut la vendre, ben là, tu ne sais plus où aller. J'ai vécu personnellement une expropriation, c'est pas facile. Mais si on est en zonage agricole, comme il semble être le cas, tu te dois de tout céder ta terre pour être capable de la vendre. Tu ne peux pas la morceler toi-même si tu n'en as pas suffisamment en grandeur. Ce que je voudrais que vous regardiez ou que vous pensiez ou que vous me convainquiez que si la municipalité partait avec un processus d'expropriation pour la petite zone, elle serait capable de partir ou de se morceler la terre du propriétaire de façon à ce que lui demeure encore sur sa terre avec, je ne sais pas, des bâtiments qu'il y a dessus, puis tout son historique familial. Puis la ville, elle, pourrait avoir la petite portion qui, par la suite, ferait un dézonage auprès de la municipalité et ça nous permettrait de garder notre deuxième stationnement pour faire une partie du développement ou la totalité du développement du croissant. Alors moi, je trouve que ça serait gagnant pour tout le monde. On verrait, là, je pense, une acceptation qui serait beaucoup plus grande du programme. Bon. Il y a quelques autres éléments. Votre question, monsieur. Ben, moi, ce que je vous dis, c'est ça. Là, je suis un peu déçu qu'on cède une portion très importante, tandis qu'il y aurait d'autres possibilités que vous regardiez. Alors moi, c'est une suggestion que je vous fais. Je suis pour que ça avance. Je suis pour qu'il y ait des investissements à la municipalité, mais il me semble qu'il manque encore un petit peu de quelque chose, un petit peu de réflexion pour en arriver à quelque chose qui soit acceptable pour l'ensemble de la population. C'est mon premier point. Et mon deuxième point, que je ne démordrai pas non plus, c'est les prises d'auto. Le projet du croissant n'a pas ce qu'il faut en tant que schéma d'aménagement pour offrir des prises de stationnement d'auto électriques qui s'en viennent dans le futur. Et ils doivent revoir leur façon de développer ce secteur. Alors, ce n'est que... Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous avons reçu votre document en fin de journée, mais on n'a pas eu le temps de le regarder. Oui, il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé, mais je vous dis, là, c'est une réflexion personnelle. Je veux juste Merci. être positif pour faire l'avancement. Merci, monsieur. Autre question. Bonsoir. Jacques Bussière. Bonjour, monsieur. En fait, ma question concerne la pétition des résidents du secteur du Lac-Simon.
Oui. J'aimerais ça, parce que vous êtes passé un peu vite, j'aimerais ça savoir un peu quel est le processus, la durée du processus en question, puis qui défend le dossier là-dedans. Vous présentez ça si j'ai bien compris, vous présentez ça à la MRC, mais vous défendez le dossier ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'on... Peux-tu y aller, Jonathan? Je peux y aller. Je vais essayer de bien vous l'expliquer. Dans le fond, là, le défi de ce dossier-là, c'est que le lac Simon est divisé en deux. Là. Donc, on a en haut qu'on est dans une zone agroforestière, puis au niveau du secteur sud, on est dans une zone agricole. Oui, juste préciser qu'en haut, il y a 2 résidences. Pas toutes les résidences qui sont... Oui, mais en tout cas, comme, si vous regardez là, la carte sur le site Internet, là, vous allez voir que la ligne imaginaire là, qui sépare l'agroforestier qui est vert, qui est de couleur verte. Puis dans le bas, là, de couleur brune, là, vous avez l'agricole dévitalisé. Donc, au niveau des résidences du secteur sud, comme il y a eu des résidences qui se sont bâties là, par le passé, donc il y a eu une autorisation de former des îlots déstructurés. Ça veut dire que ça, c'est des résidences qui se sont construites dans le secteur agricole. Puis les îlots déstructurés, bien, ça permet aux gens de se faire des garages et tout ça sans avoir à passer par la CPTAQ parce qu'on reconnaît qu'il y a eu là, des résidences privées, là, puis une notion là, je dirais pas de villégiature, là, mais de résidentiel là, qui s'est faite dans une zone agricole. Cependant, quand on vient jouer dans un îlot déstructuré, c'est un petit peu plus de challenge parce qu'on doit nécessairement là, venir impliquer là, la CPTAQ par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire là, que ça se fait ou que ça se fait pas. Il y a des éléments de complexification là, au niveau du dossier. Puis nous, ben, on doit parler premièrement là, avec la MRC pour regarder c'est quoi les impacts. D'un, est-ce que ça se fait? Puis de quelle manière est-ce que ça se fait? C'est quoi l'argumentaire qui doit être présenté là, pour venir justifier un dézonage? Parce qu'il faudrait dézoner la portion agricole avec la CPTAQ pour ensuite venir changer le zonage. Donc, on doit regarder un peu là, de quelle façon ça se fait. Est-ce que ça s'est fait ailleurs dans d'autres municipalités? Comment est-ce qu'ils se sont pris? C'est pas des choses qu'on voit là, de manière commune là, de faire un dézonage d'îlots déstructurés. Fait qu'on doit prendre quand même un peu d'informations de notre côté là, pour s'assurer là, de venir identifier la bonne méthode. Puis tout dépendant du degré de complexité par la suite, ben, il va y avoir une communication là, avec, je pense qu'il y a une personne qui nous a envoyé justement là, la pétition comme telle, je pense que c'est vous. Fait qu'on va vous envoyer une communication pour vous expliquer un petit peu là, c'est quoi un peu la procédure, puis comment est-ce que nous autres on la voit là, au niveau municipal avec ses chances de réussite. Puis à partir de ce moment-là, ben, pour avoir une discussion pour voir est-ce qu'on va de l'avant, puis c'est quoi la suite des choses. Ben là, au niveau du délai, il faut qu'on commence à parler au niveau de la MRC. Je vous dirais, donnez-nous peut-être un mois et demi, puis on devrait être capable de vous revenir avec ça. Pas avec une réponse, mais au moins avec une procédure, là, puis une piste de solution un peu là, pour voir comment ça va se faire. Bonjour, mon nom est Doris Duchesne. Oui. Lors de la rencontre qu'on a eue l'autre jour, vous avez dit que vous cédez le deuxième stationnement au groupe de Pierre Lavoie. Puis le deuxième stationnement que vous cédez, vous allez agrandir le stationnement à 650 places. Vous allez enlever les cool box qui rapportent des choux à la station. Puis maintenant, la neige qu'il va y avoir de surplus, vous allez la déplacer en dehors du site. Donc, qui va payer le déplacement de la neige? Est-ce que c'est le groupe, ou c'est la municipalité, ou c'est la station qui va payer le transport de la neige? C'est la municipalité qui devrait normalement payer le transport de neige parce que le stationnement appartient à la municipalité. Donc, c'est nous, en ce moment, c'est nous qui payons pour le déneigement du stationnement au Moindroit. C'est la municipalité qui paye 80 000 par année. Donc, là, vous payez 80 000 vous vendez le stationnement, vous allez payer à vie le déplacement de la neige. Il me semble que quelque chose Mais on est en train de travailler aussi avec la Société de développement là, pour toute la gestion du stationnement et du déneigement. On est en discussion, comme on l'a expliqué lors de la rencontre, on est en discussion avec la Société de développement, la station, pour la gestion justement du déneigement. Est-ce que la station pourrait faire le déneigement, puis on ferait une compensation? On est en discussion en ce moment pour regarder ce dossier-là. Vous êtes conscient que vous allez payer à vie le déplacement de la neige? Absolument. Comme on paye là, comme on paye à vie en ce moment, on paye 80 000 par année. Mais si vous faites l'équation, le prix que vous vendez le terrain versus le déplacement de la neige, je ne sais pas si vous faites un petit calcul, le déplacement va coûter au-dessus de 100 000 par année, là, dépendamment des On n'est pas rendu là dans nos évaluations. Comme vous avez vu lors de la présentation, on a fait une étude de caractérisation, de capacité
Maintenant, on va être rendu à l'étape des coûts pour l'aménagement du stationnement. Et on va se pencher aussi sur la question du transport de neige. Ça serait beau de faire le calcul, voir si ça vaut la peine de vendre le stationnement. On va le regarder, c'est certain. Autre question? Ça va? 5? Louis-Marie Gauthier. Bonjour, monsieur. Toujours dans le stationnement. Moi, j'en ai déjà fait des stationnements. J'ai déjà fait des plans de stationnement. J'ai une petite idée comment ça coûte. Puis, si je vous dis 5 000 $ de l'emplacement, minimum, je ne me trompe pas gros, sur le minimum, parce que ça va être plus cher que ça encore. Entre autres, il faut tenir compte que vous nous avez parlé d'un stationnement comme le Costco. En tout cas, vous avez mentionné le mot Costco pour nous donner l'image du stationnement. C'est vrai que le Costco, le stationnement, il est très bien déblayé. On voit les marques sur l'asphalte. C'est à ça que vous pensez, pas, là. C'est l'image que vous avez présentée aux gens, là. L'image, c'est juste au niveau de la dimension, de la largeur du stationnement. Bon, ça, je comprends, mais le fait de mentionner Costco, tout le monde qui va au Costco, il voit très bien comment c'est fait. Ce que vous ne voyez pas au Costco, c'est qu'il y a un système de drainage souterrain. Il y a des puisards, il y a des tuyaux, il y a un système de rétention d'eau pour éviter d'envoyer un débit trop vif dans la nature. Et à la sortie, il y a un système de désablement, ramasser les sédiments, puis ramasser les rebuts, les papiers, les mégots de cigarettes, tout ce qui flotte. Fait que tout ça, là, ça fait monter le coût du stationnement, sans compter l'asphalte. Fait que attendez-vous, 600 emplacements. Si vous touchez au stationnement, c'est un autre 3 millions. Minimum. On n'est pas rendu là, M. Gauthier, dans l'évaluation des coûts. Puis je vous rappelle, quelle est votre question? Quelle est votre question? C'est ma question. Je vous dis qu'il y a un coût de 3 millions qu'il faut mettre dans votre équation là, pour le stationnement. Une petite remarque, dans l'ordre du jour, à l'article 6, on dit lecture de la correspondance. Mais vous ne l'avez pas lu, la correspondance. La pétition des résidents du secteur Lac-Simon, là, vous ne l'avez pas lu, on ne sait pas c'est quoi. Vous l'avez dit, c'est une affaire de ci ou de ça. Je pense que le monsieur, c'était rapport à ça. Oui, mais on n'a pas lu. On n'est pas obligé de lire toute la correspondance de A à Z. Là, on prend acte qu'on a reçu une pétition et on va la traiter. Donc, c'est notre rôle. Vous n'êtes pas obligé de lire Non, parce que c'est un texte qui a quand même plusieurs pages, là. Puis là, je suis en période de questions, puis il y a un monsieur qui veut venir poser sa question, puis je pense que le temps achève. Pressez-vous pas trop. Après ça, quand vous présentez un règlement, vous n'en faites pas lecture du règlement. Puis des fois, on a de la misère à aller sur le site, là, puis récupérer... Ils sont tous sur le site, les règlements, M. Gauthier. Vous êtes sûr de ça? Puis oui, je suis certain que tous les règlements sont là. Puis si on se met à lire les règlements, on va sortir d'ici à minuit. Donc... ça répond à ma question, mais est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils sont bien sur le site? Parce que, me semble, oui. Souvent, on a de la misère à y trouver. Ils sont sur le site. OK. Merci. Comment? Il reste une minute. Larouche, deux petites questions. Une, c'est que quand monsieur l'ingénieur nous a parlé, Philippe nous a parlé, il nous a dit qu'il ne connecterait pas les tuyaux sur les fosses septiques. Quand on écoute l'annonce qu'il y a eu le jeudi, l'assemblée qu'il y a eu jeudi,
Daniel Duchesne a posé une question, puis il a dit qu'il allait collecter tous les tuyaux des fosses septiques. C'est quoi la réponse? Vous allez-tu les collecter ou vous ne les collecterez pas? Vous parlez de Mme Daniel, il parlait d'une pompe, il allait installer une pompe. Là. Il va installer une pompe. Dans son cas, à Mme Duchesne. Là. OK, il va installer une pompe. Puis quand j'ai posé la question samedi dernier, ben, les gars allaient se poser sur le dessus de Vébron, allaient tous s'installer des pompes dans le fosse septique pour pomper dans les égouts. La réponse n'était pas très claire, je crois. Deuxième question que j'ai pour vous, le croissant, combien de stationnements qu'ils vont avoir, eux, qui vont avoir? C'est-tu 1,25 comme tout le monde, puis des 1,25 comme stationnement par propriété? J'ai pas vu beaucoup de voitures, il y avait 0,25. Oui, bien, le nombre de stationnements, c'est 82 unités. Je n'ai pas le nombre exact. Là. Je ne sais pas si Jonathan... Parce que c'est peut-être intéressant que ce n'est pas nous qui ne stationnent pas dans le stationnement public que vous allez avoir de 650. 1,25, c'est très peu par résidence. Chez nous, en fin de semaine, on était 6. Je peux parler à peu près à tout le monde qui sont ici. On n'a pas beaucoup de 0,25 voitures chez nous. Là. On a 2 voitures, 3 voitures, mais des 0,25, il n'y en a pas beaucoup. Au niveau de la réglementation, on est à 1,25. Eux autres, je pense qu'ils tournent autour d'1,3 en tant que tel. Pour ce qui est de votre autre question, dans le fond, la réponse la plus simple, c'est de dire que nous autres, au niveau municipal, on va payer tout ce qui est dans l'emprise de la rue. Puis tout ce qui sort de l'emprise de la rue pour se rendre au niveau du propriétaire, là, à ce moment-là, c'est assez frais. Oui, c'est ça. Ça va être à eux de payer. C'est ça la règle générale là, qu'on établit. Le nombre de stationnements que le croissant va avoir, c'est le nombre requis. 1,25. Au niveau de la réglementation municipale. Oui. 1,25. Oui, c'est ça. Pas beaucoup, hein? Ouais, mais parce que des 0,25 voitures, on n'en a pas vu beaucoup. Oui, je comprends. Je comprends votre point. On en a 3 chez nous. On est 2. Fait que, quand on est là en fin de semaine et les enfants s'en viennent, on est 6. Quand le croissant, un matin, ils vont avoir 86 unités. S'ils sont 2 dans une famille, ben ils vont tous être stationnés là-bas. Puis sans vous mentir, ben mon pick-up, je l'ai descendu en bas en fin de semaine parce qu'on était 6-7 dans ma cour. Fait que si eux autres sont déjà là en 80 quelques, comment que vous augmenteriez le stationnement? Ça ne changera rien, ils vont prendre la place des stationnements. Parce que le projet est intéressant. La seule affaire, le projet de 3 millions, moi je suis prêt à payer pour ça, puis je paye des taxes déjà, ils vont en payer encore. Mais qu'ils prennent la place de stationnement, c'est pas très long. Merci. On retient votre commentaire. D'autres questions? Bien, là, je pense que la période de questions est terminée. Merci beaucoup. Donc, ça me prendra une proposition pour fermeture de l'Assemblée. Proposée par M. Yvan Côté. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous le 3 avril prochain, prochaine séance régulière. Merci, bonne soirée.